Quelles sont les 3 pires choses à entendre quand tu as été abusé sexuellement? Les 2 premières sont dégueulasses, la 3e est utile à entendre pour pouvoir se sortir de là. La première, c'est s'entendre dire que ce qui nous est arrivé, c'est de notre faute. On l'a cherché. Ça, c'est dégueulasse parce que ça va rajouter de la culpabilité à ce qu'on a vécu et aussi, ça va déculpabiliser la personne qui a abusé. Parce que quelle que soit la situation, les circonstances, ce n'est jamais de la faute de la personne qui a subi l'abus. C'est toujours de la faute de la personne qui l'a commise. Et quand on a été abusé sexuellement, on est dans un état qui est associé à l'état modifié de conscience. On n'est pas dans notre état normal. Il y a tout qui se bouscule, tout. Au niveau des émotions, franchement, c'est le bordel. Et quand on est dans un état modifié de conscience, ce qu'on nous dit à ce moment-là peut rentrer comme une suggestion. Comme ce que font les gens qui font de l'hypnose quand ils disent à une personne ou de faire quelque chose, si c'est dans un truc de spectacle, d'oublier le chiffre 7, de faire le bruit du canard, ou alors une suggestion thérapeutique quand on est chez un hypnothérapeute. Eh bien, à ce moment-là, chez la personne, quand on lui dit que c'est de sa faute et quand elle s'entend dire que c'est de sa faute, selon l'état où elle est, ça peut rentrer et elle peut l'accepter comme une vérité. Et à partir de là, elle va rajouter de la culpabilité à tout le bordel qui est en train de se passer à l'intérieur de sa tête. Parce que c'est tout sauf une situation facile à vivre. Mais en plus, rajouter de la culpabilité, ça va amener du doute. On va se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et tout ça nous éloigne d'un état sain pour pouvoir se sortir au mieux de la situation dans laquelle on se trouve. La numéro 2, c'est « Oui, tu aurais pu te défendre ». S'entendre dire qu'on ne s'est pas défendu, ça revient un peu à la première, à rajouter de la culpabilité, mais en tout cas à se dire que c'est de notre faute, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire alors qu'on est victime d'un abus. Et surtout que les gens qui disent ça sont incapables de comprendre qu'il y a un phénomène à l'intérieur de nous qui est le phénomène de sidération, qui fait qu'à un moment, si notre inconscient, notre cerveau a peur pour notre vie, il va arrêter de bouger, il va même coopérer, juste pour être sûr de rester en vie. Et ça arrive à plein de personnes, dans plein de situations. On a beau croire que ouais, moi, de toute façon, si ça m'arriverait, machin, à un moment, si ton cerveau, il rentre en survie, et là, il faut coopérer, ou sinon tu meurs, tu vas le faire. C'est ce qui est arrivé à plein de personnes et ça ne veut pas dire qu'elles étaient d'accord ou qu'elles avaient envie ou quoi que ce soit. C'est juste un processus complètement inconscient, complètement automatique qui se met en place et on ne peut plus rien faire parce qu'on n'ose rien faire, parce qu'on a peur de mourir. La troisième chose très désagréable à entendre, mais par contre qui est salutaire si on peut la suivre, c'est le fait que c'est ton rôle de faire ce qu'il faut faire pour que tu puisses te sortir de l'état, de la situation dont tu te trouves après avoir été abusé. L'abus sexuel va se diviser en 2 parties. Le moment de l'acte, le moment où tu subis l'abus et tout ce qui va se passer derrière. La première, c'est quelque chose qu'on va te faire, on va te faire quelque chose, on va t'abuser. Et la deuxième partie, c'est toi qui va utiliser ce qui t'est arrivé et qui va te faire quelque chose avec ça. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quand c'est arrivé, c'est à toi à faire un travail pour que tu puisses récupérer ta vie et ne pas vivre la vie que cet abus a fait de toi. Tu as eu ta vie, tu as eu l'abus, et pour que la vie ensuite de l'abus ne soit pas quelque chose qui soit défini par cet abus, il faut que toi, tu puisses prendre les choses en main. Il faut que toi, tu puisses aller trouver quelqu'un qui va t'aider à te sortir de ce que l'abus a fait de toi, à te sortir de la personne que tu es devenue après cet abus. Ça veut dire que après l'abus sexuel, souvent, des personnes vont
peut-être avoir peur de sortir le soir, peut-être avoir peur de se retrouver toute seule avec des gens du sexe opposé, ou carrément se sentir mal au milieu des gens, se sentir mal avec leur corps, se sentir mal avec la sexualité, ou quoi que ce soit. Et tout ça sont des transformations que ces personnes ont subies par rapport à ce qui leur est arrivé. Ça veut dire que leur vie, elle allait comme ça, il y a eu cet événement et il a pris un autre sens. Mais quand on vit cette vie-là, on ne vit pas notre vie. On fait malheureusement, sans s'en rendre compte, honneur à l'abus. Alors que le but, c'est pouvoir, à un moment, on va être dévié, mais reprendre le cours de la vie que nous, on va décider d'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est, et de nouveau, c'est pas agréable à entendre, mais qui est bien plus facile à faire qu'on le croit quand on utilise les bons outils, quand on utilise la bonne méthode. Parce que tout dépend de ce qu'on va faire de cet événement à l'intérieur de nous. Et non plus de ce qu'on nous a fait, mais de ce qu'on fait de cet événement-là. La qualité de la vie que je vais avoir après cet abus va plus dépendre de ce que moi je vais faire de cet abus dans ma tête que de l'abus lui-même. Et la preuve, c'est que aussi bizarre que ça puisse paraître, moi je l'ai appris vraiment en séance et dans mon cabinet, il y a des gens qui ont été abusés sexuellement et qui ont été capables de décider « ça ne va pas définir ma vie ». Moi j'ai une fille qui m'a dit « j'ai décidé que ça allait être comme si ça avait été un mauvais coup avec un mec ». Et au départ, honnêtement, je ne la croyais pas. Et donc je dis, ok, vous êtes d'accord qu'on aille voir? J'ai été voir, j'ai tripatouillé dans les coins, j'ai essayé de l'activer et tout, et rien pour elle, non. C'était juste mauvais endroit, mauvais moment, ça n'a rien à voir avec moi, c'est juste lui qui était malade dans sa tête. Et très bien, cette fille, cette dame est parvenue à ne pas définir sa vie par rapport à ce qui lui est arrivé. Et je l'ai fait des centaines de fois avec des personnes qui avaient défini leur vie par rapport à ce qui leur était arrivé. Et en travaillant sur comment elles traitent l'information à l'intérieur d'elles, elles ont pu récupérer la vie qu'elles ont décidé de vivre et ne plus être victimes de ce qui leur était arrivé. Et au départ, c'est très désagréable à entendre parce qu'on aimerait dire « Attends, on va aller lui casser la gueule ou on va le mettre en prison et tu verras, à partir de là, tous tes problèmes sont réglés. » Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Même les rares fois où l'abuseur est attrapé, est accusé, il est mis en prison ou quoi que ce soit d'autre, le nombre de fois que les personnes qui ont été abusées par cette personne-là, tout d'un coup, leur vie s'arrange et elles ne sont plus victimes de ce qu'elles vivent depuis qu'elles ont vécu ça, c'est très 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 rare. Par contre, de nouveau, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois de travailler sur des personnes dont l'abuseur n'a jamais été embêté ou est peut-être mort. Et après le nombre de séances nécessaires, elles avaient pu récupérer leur vie qu'elles avaient décidé pour elles, avec leur rapport à leur corps, leur rapport à l'autre, leur rapport à la sexualité comme elles l'ont défini. J'ai souvent ce souvenir de cette dame qui était très contente de me dire qu'elle avait pu retrouver une vie sexuelle avec son mari parce que c'était quelque chose qui était très important pour eux avant et ils avaient perdu ça parce qu'elle n'était plus à l'aise de ce point de vue-là. Et elle a retrouvé ça, elle dit qu'elle était très 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 heureuse parce que pour elle, c'était leur proximité à eux, c'était un truc important pour eux. Et donc elle a pu retrouver sa confiance dans son corps, sa confiance dans sa sexualité. Un truc qu'elle n'avait jamais pu faire avec les autres formes de thérapie qu'elle avait essayé et encore moins avec les médicaments qu'on lui avait fait prendre et qui finalement n'avaient rien réglé. Donc, oubliez les deux premières. Si ça t'est arrivé, c'est pas de ta faute. Et tu as fait ce que tu pouvais faire à ce moment-là. Que tu aies fait beaucoup ou que tu aies fait peu, tu as juste fait ce que tu pouvais à ce moment-là. Donc maintenant, ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu en as marre que ta vie soit définie par ce qui est arrivé? Ou alors, tu veux rester encore un peu là-dedans parce que tu espères que ce soit l'autre qui doit faire quelque chose pour que toi, tu te sentes mieux. Malheureusement,
Ça fonctionne quasiment jamais dans mon expérience. Si jamais tu veux sortir de là, t'en as marre, t'as assez vécu là-dedans, en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu verras, j'explique certaines choses. Si ça se trouve, ça peut t'intéresser et je serai ravi de t'aider pour ça. Donc voilà, si vous n'avez pas été abusé, mais vous connaissez des gens qui ont été abusés, surtout, maintenez-les le plus possible, éloignés de « c'est ta faute » ou « tu aurais pu plus te défendre ». Et amenez-les à pouvoir se libérer de ce qu'elles font, de ce qui leur est arrivé aujourd'hui pour reprendre leur vie. Si tous ces contenus t'intéressent, je t'invite à voir cette vidéo qui va te donner encore un peu plus d'informations sur tout ce principe. Allez, salut!